Bonjour à toutes et à tous, merci de nous regarder sur Okatonga, c'est Territoire Télévision, votre programme 4 RGV, le réponse à grande vitesse qui commence aujourd'hui avec un numéro également exceptionnel. Merci à vous tous qui nous suivez dans vos maisons. On ne sait pas dire exactement où vous êtes, mais de partout les signaux de votre télévision vous parvient. Merci beaucoup d'être là pour également nous accompagner pour ce rendez-vous d'actualité, ce rendez-vous des cultures générales et des connaissances. Merci à vous mesdames et messieurs, merci au grand public, merci aux candidats qui ont accepté d'être là aujourd'hui. 4 candidats, comme d'habitude, pour la première manche de ces Jeux. Il y a aujourd'hui Gloire Koji, il est bien sûr élève à Madini, il est en commercial de gestion, il aime les sports, la culture, l'actualité. Gloire, bonjour, bienvenue dans les Jeux. Merci. En sport, on parle sport. Aujourd'hui, c'est quoi la situation à l'UEFA Champions League? C'est un peu agité suite à la défaite du FC Barcelone, mais 8 buts contre 2. quand même, ça va passer, ça arrive. Alors merci beaucoup d'applaudir Gloire également, qui est là aujourd'hui pour ce jeu et pour bien sûr notre deuxième candidate aujourd'hui, c'est Rose Kassongo. Elle est de Lubumbashi, elle est de l'ISS Lubumbashi, elle est en Scrofi, en deuxième promotion. Elle est accro à la musique, au cinéma, à la littérature, membre d'une fondation venant en aide aux orphelins. C'est quoi la fondation? Ça s'appelle la Fondation Agapao. Agapao. Oui, Okay, qui donne des sourires aux enfants orphelins. Qui donne les sourires aux enfants orphelins. Alors, en musique, c'est qui votre musicien préféré? Votre tube, votre coup de cœur? Dadju. Dadju, c'est quoi la chanson? La chanson Bobo Ok. Bobo, cœur, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Rose qui aime les chansons romantiques glamour, Dadju aujourd'hui qui est à l'honneur. Et pour le troisième candidat, Nicolas Kazamala, il est ingénieur, alors chimiste, également chantre. Il fait la musique classique, il aime bien la chimie, la physique et la religion. Alors l'ouverture des églises, c'est quoi votre réaction aujourd'hui, le président qui a autorisé enfin les lieux des cultes de fonctionner? Ah oui, on est très très satisfait de cette décision venant du président. Et c'est pour nous une occasion de rendre de nouveau grâce à Dieu ensemble en communauté. Après plusieurs mois de fermeture, oui, bien sûr. Il fallait prier à la maison peut-être. Oui, on continuait, mais la messe, c'est très très important. Alors merci d'applaudir Nicolas Kazamala. Et enfin, Lucas Lukusa, il est des Salama, Lubumbashi électronique. Il aime le sport, l'actualité et le français. Très intéressant, le français. C'est quoi votre verbe en français? C'est le verbe être. Le verbe être. Ouais. Vous êtes. Je Alors suis. merci beaucoup également d'accueillir Lucas pour ces Jeux. Alors merci également vous de vous installer dans vos maisons, dès partout vous nous suivez. C'est parti pour la première manche de ces Jeux. Ce jeu qui doit bien sûr commencer avec la toute première question. On rappelle les règles du jeu. Nous jouerons à 4 points. Le premier à réaliser 4 points qui passe pour la manche suivante. Nous jouerons d'abord à un seul point. Après la victoire du premier candidat, on va jouer à 2 points. Ainsi de suite pour aller vers la finale où 2 candidats recevront aujourd'hui bien sûr le cadeau de la part de nos partenaires, les gens qui ont accepté de nous accompagner, les honorables députés Liliane ainsi que les honorables bien sûr, on doit nous référer l'honorable Liliane KMB ainsi que l'honorable Mwamba Mukenge Emile qui sont représentés aujourd'hui, qui ont accepté bien sûr d'accompagner 4 RGV, le réponse à grande vitesse. On va y aller avec la toute première question. Comment appelle-t-on un triangle dont les côtés ne sont pas égaux? Rosa. Triangle scalène. Un triangle scalène, c'est la bonne réponse. Il s'agit d'un triangle scalène. La deuxième question, peut-être pour donner du point à ceux-là qui aiment bien le français et la littérature. Qui a écrit être ou ne pas être? Rosa. Sarah. Sarah. Allez-y, Gloire. William? William. Oui. Il y a beaucoup de William. Il y a beaucoup de William. William Kassongo. Non. On va y aller. Nicolas, Lucas. Allez-y, Gloire, dernière chance. William, j'ai oublié l'autre nom, mais c'est William. C'est William, ça ne donne pas 2 points. Malheureusement, il s'agit de William Shakespeare. On va y aller avec la prochaine question. On se trouve à la Statue de la Liberté aux États-Unis. Gloire. À New York. À New York, c'est la bonne réponse. Bien sûr, la Statue de la Liberté qui se trouve à New York, aux États-Unis d'Amérique. Quel chant est adopté par la France comme hymne national? Rose. L'ode de la joie. L'ode à la joie. L'ode à la joie, ce n'est pas la bonne réponse, Gloire. C'est la Marseillaise. La Marseillaise, c'est la bonne réponse. Voilà. Il s'agit
de la Marseillaise, bien sûr l'hymne national de français. On va continuer avec ces jeux. Quelle est la date qui indique une année bissextile? Gloire. C'est le 29 février. Le 29 février, la très bonne réponse. Ce jeu qui se poursuit sans problème aucun. Rose qui a un seul point. Gloire qui en joue déjà à 3. Nicolas et Lucas qui ont jusque-là 0 points. Peut-être pour leur permettre de gagner beaucoup de points. On va y aller avec la prochaine question. Il souffre de l'hématophobie. De quelle peur s'agit-il? L'hématophobie. La phobie, c'est la peur. Alors, il s'agit de quelle peur? Nicolas. La peur du sang. La peur du sang, c'est la bonne réponse. Voilà. On dit la phobie, c'est la peur. La théosophobie, la peur des dieux. La cynophobie, la peur du chien. On va y aller avec la prochaine question. Bien sûr, quels sont les symboles ou les symboles de l'infini qui ressemblent à quel chiffre couché? Les symboles de l'infini ressemblent, Nicolas. Oui. 8, c'est la bonne réponse. Voilà. Le symbole de l'infini qui ressemble à 8 conjugué le verbe échoir gérondif passé. Allez-y, Rose. En étant échu. En étant échu, ce n'est pas la bonne réponse. Gloire. C'est un verbe. Oh, j'ai oublié. Oh là là, Nicolas, Lucas. Le verbe échoir gérondif passé. La réponse ne vient pas. Gloire. C'est un verbe défectif. Un verbe défectif, donc qui ne se conjugue pas. Ça ne se conjugue pas. Alors malheureusement, la réponse est en ayant échu. On parle du gérondif passé. Alors à la prochaine question, on va y aller. Voici bien sûr la question. Donnez la formule du prix d'achat. Lucas. Le prix d'achat est donné par le prix de vente moins bénéfice. Prix des ventes moins bénéfice, c'est la bonne réponse. Le prix des ventes moins bénéfice, c'est bien sûr la bonne réponse en chimie physique. Alors, une question peut-être pour donner du point à Nicolas, qui est appris en chimie physique, donner l'acronyme des CNTP. L'acronyme des CNTP. Nicolas. CNTP veut dire conditions normales de température et de pression. Conditions normales de température et de pression. On s'attendait à cette question de la part de Nicolas. Il est ingénieur chimiste. Vous comprenez que c'est bien sûr son domaine de prédilection. Merci à vous tous qui nous regardez de partout. On joue maintenant cette fois-là à 3 points pour Nicolas, un seul point pour Lucas, un seul point pour Rose et Gloire également qui a 3 points. Gloire qui glisse, Gloire ou Nicolas, les deux. Pour quelqu'un qui peut glisser la bonne réponse, il va bien sûr passer pour la manche suivante. On va y aller peut-être avec l'autre question, une question cadeau. De quel mélange de couleurs primaires peut-on obtenir la couleur jaune? Nicolas. La couleur rouge et le bleu. La couleur rouge et le bleu. Lucas. Par quel mélange de couleurs primaires peut-on obtenir la couleur jaune? Allez-y, Rose. Vert et blanc. La couleur verte et la couleur blanche. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Allez-y, Nicolas. La couleur orange et la couleur bleue. S'il n'est pas la bonne réponse, malheureusement, il s'agit de couleurs vertes et rouges, qui bien sûr vont donner la couleur jaune. On va y aller, on parle sport, j'espère que tous les hommes sont là, ils connaissent bien le sport. On parle football, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, en 8e de finale, la République démocratique du Congo est menée par le Madagascar 1 contre 2, mais dans le temps additionnel, la RDC égalise par un coup de tête magique. Lucas. Le Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, c'est la bonne réponse. Chancel Mbemba qui sauve le Congolais lors de 8e de finale, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Nous sommes en Égypte. Quand nous arrivâmes près de la forêt, nous entendîmes de barrissements, des rugissements, des sifflements, mais l'hennissement se faisait entendre plus fortement que les autres cris. Quel animal criait fort que les autres? On va répondre à la question. Quand nous arrivâmes près de la forêt, nous entendîmes des barrissements, des rugissements, des sifflements, mais... Nicolas. Le lion. Les lions, malheureusement, ce n'est pas les lions. On cherche le cri de l'animal qui se nomme l'hennissement. Lucas. L'éléphant. L'éléphant.
l'éléphant Barry. Malheureusement, il s'agit du cheval ou de la zèbre. L'éléphant Barry, les lions rugit. On va y aller avec la prochaine question. Bien sûr, qui est l'auteur de cette phrase? L'enfant est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. L'enfant est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Rose, Gloire, Nicolas, Lucas. À Nicolas et à Gloire de gagner peut-être la première manche. À qui appartient cette célèbre phrase? L'enfant est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Gloire, Rose, Nicolas, Lucas. Il s'agit de Jean-Jacques Rousseau. Alors, on le sent dans le public, il y a des gens qui avaient peut-être la bonne réponse. À votre place, ils auraient gagné beaucoup de points. En chimie, physique, on a déjà, bien sûr, on va y aller avec ces jeux nés le 27 décembre 1571 à Welf Stade, mort le 15 novembre 1630 à Ratisbonne. Je suis mathématicien, physicien, astronome, philosophe célèbre pour avoir étudié l'hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic en affirmant que la Terre tourne autour du Soleil. Allez-y Nicolas. Kepler. Kepler. Le nom complet? Dites. Allez-y. Lucas. Johannes Kepler. Johannes Kepler, c'est la bonne réponse. Il faut donner de précisions pour nous permettre bien sûr de reconnaître le nom. Qui suis-je? Mon premier et la deuxième note de la gamme. On parle musique, Nicolas sûrement peut se retrouver, c'est son domaine de prédilection également. Mon deuxième démarre Gustave. Allez-y Nicolas. Régulièrement. Régulièrement, c'est terminé pour les jeux. C'est terminé pour Nicolas qui devra aller s'installer pour attendre bien sûr la deuxième manche de ces jeux. On va cette fois-là jouer à 2 points. À Lucas de finir complètement avec le jeu, Gloire également, ou à Rose de remonter à 3 points. Peut-être une question cadeau, reconnue comme étant le premier à avoir mis au point la machine mécanique à calculer. Allez-y Rose. Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'est la bonne réponse. Blaise Pascal est reconnu pour avoir mis au point la machine mécanique à calculer, ancêtre de l'ordinateur. Blaise Pascal. Une question, alors pour permettre à tous les 3 candidats de terminer avec ces jeux, je suis entre 48 et 50. Je suis entre 48 et 50, mais je ne suis pas sur 49. Allez-y Lucas. Et c'est la bonne réponse. Et c'est la bonne réponse, c'est terminé pour les jeux. On va y aller bien sûr pour ces duels entre Rose et Gloire. Le prochain candidat à donner une vraie réponse peut facilement passer pour la manche suivante. Et ce sera fini pour celui-là qui ne sera pas en mesure peut-être de nous répondre à cette question. Quel est le substantif qui stipule le recours à l'authenticité africaine? Allez-y Rose. La Zaïria. Oh là là, Rose qui cherchait la réponse. Gloire, on peut en profiter? Aucune idée. Aucune idée. Il s'agit bien sûr de ces substantifs qui stipulent le recours à l'authenticité africaine, dit par le célèbre président du Zaïre, Joseph Mobutu, Désiré le Marshal. Rose, peut-être une dernière chance? Zaïrisation. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Peut-être les termes semblent être compliqués. Il s'agit de la zaïrianisation, bien sûr, qui stipule le recours à l'authenticité. Le Congo est le 40e pays en Afrique de par sa superficie. Rose. Deuxième pays, c'est la bonne réponse. Deuxième pays après l'Algérie. Alors avant c'était 3 pays, après l'Algérie le Soudan, après les démembrements du Soudan, le Soudan du Sud. La RDC est désormais deuxième pays, le plus grand pays après bien sûr l'Algérie. On va terminer avec vous, Gloire, merci beaucoup d'être venu. Un candidat pas de moindre, 3 points, on termine les jeux. On a tenté plusieurs fois, mais ça n'a pas été lu peut-être par manque de prudence. La prochaine fois, ça peut passer à nous, à ceux-là qui vous regardent là-bas sur télévision HK6.
Je vous souhaite aussi la chance de passer à l'émission et venir tester votre culture et essayer de faire mieux que les autres. Alors merci beaucoup de l'applaudir également. Merci beaucoup. Gloire qui va quitter le jeu avec honneur. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous rejoindre sur HK6 Télévision. 4 SAM RGV, le réponse à grande vitesse. On va passer dès à présent pour la manche suivante. La deuxième manche, avant la finale, bien sûr, pour ces jeux 4 SAM RGV, on va y aller avec 3 candidats, Nicolas, Rose et Lucas, qui vont jouer à 2 points pour bien sûr gagner et passer en finale. On va y aller avec la première question. Comment appelle-t-on le groupe d'abeilles qui a quitté la ruche et s'agglutine en boule? Rose. SM. Les seins, c'est la bonne réponse. Rose qui joue bien sûr à 2 points. On va y aller avec la prochaine question. Il s'agit de quelle figure de style utilisée dans cette phrase? Il nous a quittés. Rose. L'euphémisme. L'euphémisme, c'est terminé. Rose qui passe pour la finale. Ça se joue en duel entre Lucas et Nicolas. Le prochain à donner la meilleure réponse joue bien sûr également à 2 points. Prochaine question qui nous dit quels sont les satellites naturels de la Terre? Nicolas. C'est la Lune. La Lune. C'est la bonne réponse. Nicolas qui joue à 2 points. Lucas qui a jusque-là 0 points. Peut-être pour lui remonter un tout petit peu. Titan est un satellite d'une planète. Jupiter. Lucas. Jupiter. Jupiter, c'est la bonne réponse. Ça se joue à 2 points. Le prochain candidat à donner la meilleure réponse passe pour la grande finale et rejoindre Rose. On va y aller en football. On parle sport. Vous êtes 2 hommes, vous connaissez bien le football. On parle en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, on remonte le temps. Coupe du Monde de 2010. Le Ghana qui joue le quart de finale des pays africains de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud en ayant été éliminé par quel pays? Allez-y, Lucas. L'Uruguay. L'Uruguay, c'est terminé. L'Uruguay qui avait éliminé les Ghana lors du quart de finale de la Coupe du Monde, la première édition organisée sur le sol africain, l'Uruguay. Vous allez vous rappeler avec bien sûr Asamoah Gyan qui avait qui s'était mal comporté sur le terrain face à cette compétition. Alors merci beaucoup Nicolas à vous d'être venu. Alors on a senti que vous étiez dans votre forme, mais peut-être par manque de rapidité. Alors vous n'avez pas su décrocher les tickets pour la finale. Un mot à ceux-là qui vous suivent. Voilà, il ne s'agit pas d'un échec au vrai sens du mot. C'est encore une fois une motivation qui nous pousse à être encore plus fort prochainement. On invite tous les autres jeunes à nous rejoindre afin que cet encadrement réussisse pour le bien de la communauté. Nicolas Kazamala, qui je vous prie d'applaudir. Merci beaucoup d'avoir été là. Mesdames et messieurs, dans un instant, on va y aller pour la grande finale qui va opposer Rose ainsi que Lucas. C'est tout de suite. C'est parti pour la grande finale entre Rose et Lucas qui va bien sûr débuter par cette première question. Je cherche un terme popularisé par Idi Malou. Allez-y Lucas. La congo-exilalisation. Allez-y Rose. La congo-leximatisation. La congo-leximatisation, ce n'est pas la bonne réponse. Lucas, peut-être la dernière chance. Allez-y. La congo-leximatisation. Malheureusement, il s'agit de la congo-lexicomatisation. Il dit Malou, ça circule dans le téléphone de tout le monde. Nous le voyons. Quelle date célèbre-t-on la journée mondiale de gaucher? Rose. Les 13 Les 13. C'est la bonne réponse. Rose qui est à un point, bien sûr, pour cette grande finale. Quelle est la différence, faites-vous, entre un somme et une somme? Allez-y, Rose. Un somme, c'est un petit sommet, tandis qu'une somme, c'est la quantité de l'argent. Bonne réponse. Voilà. De bonnes réponses en bonnes réponses. Rose, on va y aller jusqu'à Lucas qui a 0 points. Rose qui en compte 2. Voici la prochaine question. Né en 1925 à Katako Kombe, mort en 1961. Lucas. Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Exactement, ça se passe très bien. Nous jouerons à 2-1. Rose et Lucas. La prochaine question, conjuguer le verbe devoir au conditionnel passé. Deuxième forme. Première. On va bien sûr y aller. Allez-y. Juste. Nous sommes bien sûr le verbe devoir au conditionnel passé. Deuxième forme. Première personne du singulier.
Lucas. Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse, juste du. On va y aller avec la prochaine question. Conjuguer le verbe prévoir au subjonctif imparfait, deuxième personnel du singulier. Rose. Que tu prévatus. Que tu prévatus. Lucas, dernière chance. Non, ça va pas. Alors, le verbe prévoir au subjonctif imparfait, deuxième personne du singulier. Qu'es-tu? Prévalus. Que tu prévalus, c'est la bonne réponse. Voilà. C'est toujours tenté. La langue n'a pas d'os, parfois ça cause problème en prononçant certains mots, mais il faut toujours essayer. Vous allez tomber sur la bonne réponse. Donnez la nationalité d'origine d'Albert Einstein. Lucas. Il est de la nationalité allemande. Très bonne réponse. Alors, Lucas qui a 3 points. Également Rose qui joue à 3 points. La prochaine personne à Rose de donner la bonne réponse pour gagner ces jeux. On va bien sûr y aller à cette question de réflexion. Dans une famille, il y a 2 frères, dont le cadet fut né 5 ans après l'aîné. La somme de leur âge de 31 ans. Allez-y Rose. L'aîné a 18 ans, tandis que le cadet a 13 ans. L'aîné a 18 ans, tandis que le cadet a 13 ans. C'est terminé pour les jeux. Alors, on va terminer pour les jeux. Rose qui gagne bien sûr cette manche. Lucas, merci beaucoup d'avoir été là. Un candidat, pas de moindre. On arrive en finale, ce n'est pas moindre. Et puis, on quitte la finale avec 2 points. Alors, c'est grand. Félicitations. Merci. Un mot à ceux-là qui nous regardent sur HK6. Bon, j'ai été invité. J'invite aussi les autres. Pourquoi pas détruire la règle qui dit l'invité n'invite pas. Toujours. Merci beaucoup. Merci de bien prendre place. Alors, Lucas, qui désormais nous invite à inviter également nos amis à venir participer et jouer avec nous les jeux Katiam RGV. Rose, félicitations, bravo. Alors, vous êtes notre gagnante de ce jour. Alors, un mot aux organisateurs des Katiam. Et puis, c'est quoi vos impressions après avoir gagné ces jeux? Il y a eu des candidats, pas de moins. Oui, ça a été un grand plaisir pour moi de participer. Et surtout, je leur dis qu'ils ont perdu la bataille et non la guerre. Oui, ça continue. Et ici, on vient pour apprendre. Il y aura toujours un gagnant et un perdant. On apprend tous les jours. Merci de l'applaudir également. Rose, vous allez nous avancer ici. Alors, nos partenaires, les honorables Liliane, bien sûr KMB, et l'honorable Mwamba Mukenge Emile, qui ont accepté de nous accompagner aujourd'hui pour le cadeau. L'honorable Liliane KMB représenté aujourd'hui pour un cadeau. La personne peut s'avancer pour le cadeau de l'honorable Liliane KMB. D'abord, elle a bien sûr accepté de nous accompagner, l'honorable Liliane KMB, pour ces jeux, pour cette manche, pour cette finale. L'honorable Liliane KMB qui a délégué quelqu'un pour remettre ses cadeaux. Alors, des gens qui accompagnent la connaissance et la culture générale, des gens qui accompagnent la jeunesse. L'honorable Liliane KMB pour un cadeau qu'on va remettre officiellement à Rose Kassongo, notre championne de jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'applaudir également. Alors, il y a un deuxième cadeau, un deuxième partenaire également qui a accepté de nous accompagner. C'est le député national, l'honorable Monge Emile également. Mwamba Emile qui a accepté bien sûr de nous accompagner, qui a délégué M. Patrick Moukeza pour remettre officiellement ce cadeau au nom bien sûr de l'honorable Mwamba Mukenge Emile. L'honorable Mwamba Mukenge Emile qui a délégué M. Patrick pour un autre cadeau pour encourager ces jeux, pour encourager ceux-là qui gagnent les jeux, ceux-là qui viennent pour participer. Vraiment remercier HK6 pour l'organisation de cette émission. Ça nous rappelle vraiment beaucoup de choses et il n'y a pas vraiment, depuis un certain temps, il n'y avait plus de telles émissions culturelles. Je tiens vraiment à remercier HK6 et à encourager aussi les jeunes. Et le mot que l'honorable m'a donné, c'est d'encourager les jeunes de continuer à participer dans de telles émissions. Ça leur fera vraiment du bien. Donc, je profite aussi pour dire aussi un mot par rapport à la maladie. Hein. Vous savez, nous avons la Covid-19. Je tiens à dire, je tiens à demander à la population de continuer à observer les mesures barrières
Et depuis qu'on a lancé, depuis qu'on a terminé, qu'on a levé la mesure de l'état d'urgence, on a constaté que la population a totalement relâché. On n'observe plus les mesures barrières. Donc la maladie est là, vous devez continuer toujours à observer les mesures barrières pour éviter des contaminations. Merci beaucoup à M. Patrick qui a représenté l'honorable Émile Mongué. Alors merci beaucoup également M. Patrick de vous réinstaller. Alors merci beaucoup à vous mesdames et messieurs, merci Rose. Alors sincèrement, on dit merci à l'honorable Émile, l'honorable Liliane également qui ont accepté d'accompagner notre championne du jour. Merci de bien vous installer. Alors cette émission est vraiment terminée. Merci à vous de l'avoir suivi de partout. Merci à tous les candidats. Merci au grand public.